Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Bienvenue, Laurent. Merci. On démarre par Fraternité ce matin, Conseil économique et social. Les représentants du Parlement au plan national et départemental sont désormais connus. Oui, les députés ont procédé à la désignation de leurs représentants au Conseil économique et social, notamment au plan départemental. Ceux qui doivent les représenter au niveau des départements également ont été désignés. Et quand je jette un coup d'œil sur la liste ce matin, je ne cache pas mes impressions. Je suis assez scandalisé. Scandalisé, disons. Je suis scandalisé et je le dis, ça n'engage que moi. Quand je regarde la liste, je vois que d'abord, je voudrais demander d'abord en quoi est-ce que la rupture est différente de la refondation ou du changement. On a vu sous Boniaï que dès lors que quelqu'un est déchu de son poste de ministre, on lui trouve un poste de conseiller ou on lui trouve quelque chose à mettre sous la dent quelque part, histoire de le calmer. On a vu ça sous Boniaï, on a pu voir que... Le calmer par rapport à quoi? Mais écoutez, vous connaissez un peu les réalités politiques sous nos cieux. Et donc, bizarrement, je remarque également qu'au niveau de la rupture, la pratique se poursuit parce qu'il y en a beaucoup de ministres, anciens ministres de Patrice Talon, qui sont aujourd'hui dans les autorités de régulation ou je ne sais quoi aujourd'hui, qui sont parfois conseillers ou chargés de mission. Alors, quand on désigne les représentants des partis, en tout cas des députés au Conseil économique et social, et que je vois que c'est les mêmes noms qui circulent, je dis où est la place des autres militants? Où est la place des jeunes qui se battent matin, midi, soir pour ces personnes-là? Je prends la liste envoyée, en tout cas ceux qui représentent l'Union progressiste, je ne vois que des noms des personnes qui ont été députées ou autres par le passé et qui peut-être aujourd'hui n'ont pas la chance d'être députés ou ministres qu'on a ramenés pour que ces personnes puissent venir manger au Conseil économique et social. Je prends le cas de manger carrément, dites-vous. Je le dis, appelons le chat, disons les choses clairement. On les a amenés au Conseil économique et social, pourquoi? Pour qu'ils aillent s'asseoir, pour regarder peut-être les qu'ils aident justement l'État. Oui, mais quand même, il y a d'autres personnes dans le pays. Écoutez, je n'ai pas fini. Je prends la liste de l'Union progressiste. Je vois les noms pêle-mêle. Ceux qui ont été des élections législatives, tous les éléments qui ont échoué, ils sont nombreux dedans. Je prends un bloc républicain, ça pareil. Et ce qui me choque, c'est encore les démocrates également, qui font la même chose quand vous regardez la liste. C'est les Alassane Tigri, Paulin Dossa. Ça le choquera que je lui parle comme ça, de cette manière. Mais écoutez, je suis scandalisé, j'estime qu'il y a d'autres personnes qui militent au sein de ces formations politiques et ces personnes-là, on peut les proposer aujourd'hui. Parce que quoi? Tous ceux dont nous avons les noms ici, c'est des gens, nous les avons vus gérer le pays avec Boniaï. Et donc, qui ont eu la grâce de gérer à un moment donné. Donner la chance à d'autres. Donc, ce sont des gens qui ont l'expérience de la chose. Quelle expérience? Vous parlez de quelle expérience? Vous pensez, vous voulez me dire que les gens n'ont pas d'expérience? Et qui sont peut-être, parce que nous ne sommes pas dans l'économie de toutes les formations politiques, les mieux placés. Ils sont peut-être les mieux placés. En dehors de quelques individus, en tout cas, et personnes dont je vois les noms sur la liste ici, je prends à tout hasard la jeune Akbaki Julia. Le reste, je pense que c'est des gens qu'on a vus à l'œuvre déjà. Et j'estime véritablement qu'il faut... Non, écoutez, dès lors, aussi longtemps que vous n'allez pas donner la chance à d'autres personnes... Ne dit-on pas justement que c'est au bout de l'ancienne quand il se la nouvelle corde? Aussi longtemps que nous n'allons pas donner la chance à de nouvelles personnes, on va toujours penser que c'est les seuls là qui sont intelligents au Bénin et que c'est les seuls là qui maîtrisent comment il faut gérer ou bien il faut conseiller en termes de gouvernance. J'estime véritablement que cette liste que je vois, en réalité, c'est une... je ne sais pas quel thème utiliser. Le thème qui me vient, c'est assez fort. Je ne vais pas utiliser ça, mais j'estime véritablement que quand je regarde ça là, tout ça, je dis... Vous êtes choqué en fait? Oui, je suis choqué. Je dis, mais les jeunes qui sont avec eux... Vous avez un souci avec, cette manière de procéder? Oui, justement, parce que même les démocrates, quand ils viennent pour dénoncer la gouvernance actuelle, je crois qu'aujourd'hui, autant de personnes qui militent au sein de cette formation politique qui sont dans nos 12 départements aujourd'hui, il y en a qui ont l'expérience qu'on peut choisir. Il y en a l'expérience qu'on peut choisir. Mais regardez les noms qu'ils ont alignés. C'est pratiquement la même personne qu'on connaît déjà. Et j'estime véritablement que ce soit l'Union progressiste de renouveau, que ce soit le Bloc républicain, que ce soit le parti des démocrates, à ce niveau, ils ont failli. Oui. Le matinal écrit à ce propos d'anciens députés et personnalités politiques casées. Oui, peut-être que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, justement. Il s'agit de caser, justement, ces personnalités politiques qui militent au sein de ces formations politiques, qui sont des ténors de ces partis, de ces formations politiques, qu'il faut d'une manière ou d'une autre contenter.
contenter, Laurent Roland Il faut d'une manière ou d'une autre contenter. Alors, où est-ce que vous mettez ceux-là qui, matin, midi, soir, se battent pour ces formations politiques? Qu'ils attendent leur tour, peut-être? Leur tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité... Parce que n'oubliez pas que, alors, peut-être qu'on va s'intéresser, par exemple, au camp de la mouvance présidentielle. C'est presque la fin de mandat. Donc, tous ceux-là, justement, il est peut-être venu le moment de les contenter. Oui, et d'ailleurs, un quotidien sur le même sujet écrit ce matin, il me semble qu'il s'agit du grand jury, la une va s'afficher, demandant publiquement à Patrice Talon de penser à lui. Le 1er août dernier, enfin, Valentin Aditi roulé casé au Conseil économique et social. Voilà un exemple patent. Voilà aussi un exemple patent. Les gens vous diront, oui, qu'ils sont en politique, qu'ils font une lutte noble, qu'ils sont objectifs dans ce qu'ils font. Mais au fond, au-delà de tout, c'est les intérêts qui comptent. Malheureusement, et j'estime véritablement, moi je continue de le dire, je le dis clairement, ça n'engage que moi. Je sais que beaucoup parmi eux ce matin seront choqués que je dise ça, que je cite leur nom. Quand je vois tous les noms alignés, je suis scandalisé. Je dis clairement, où est la place des autres militants? En tout cas, les autres militants qui, matin, midi, soir, sous la pluie, sous le soleil, se battent pour ça, qui ont aussi l'expérience là. Où est-ce qu'ils sont? Il n'y a pas que le Conseil économique et social, il y a d'autres institutions. Et donc, pour ça, quand quelqu'un va aux élections, échoue, soit on les nomme chargés de mission du président de l'Assemblée nationale ou bien on les case au Conseil économique et social, vous trouvez que c'est normal ça? Enfin, je fais juste des réflexions. C'est une réflexion que vous faites. Je ne porte pas de jugement. Oui, mais moi, je ne porte pas de jugement. Mais je fais un constat. Je fais un constat de ce que, après, on dit que la jeunesse n'est pas prête. Après, on dit que les autres n'ont pas l'expérience. Quand est-ce que les gens auront l'expérience? Avant que Valentin Koudé ne soit... Il faut qu'il travaille sur le terrain, il faut qu'il mouille assez le maillot sur le terrain, il faut qu'ils aient les moyens aussi, peut-être, pour financer à un moment, à un certain niveau, donc, les activités au sein de ces formations. Non, quand vous regardez la liste, ce n'est pas affaire de moyens. C'est les gens qui, pour la plupart, sont déjà fauchés et qu'il faut ressusciter en réalité. Et à qui on a donné... Ce n'est pas l'impression, il y en a pas mieux qui ont les moyens. Mais il y en a qui sont majoritairement déjà fauchés. Il faut les côtoyer. Mais qui militent depuis des années. Qui militent depuis des années. Il y a d'autres qui militent également, c'est ce que je fais comprendre. Mais comment est-ce que vous comprenez? Vous avez au moins trouvé le nom d'une jeune dame, par exemple. C'est une exception. Voilà. Mais quand on regarde un peu la liste, écoutez Ahmed Arekwa, vous militez dans une formation politique. Vous êtes là, vous mouillez le maillot tout le temps. Vous avez l'expérience. Mais chaque fois quand il s'agit de proposer des gens, c'est les mêmes personnes qu'on propose. Comment est-ce que vous vous sentez? C'est frustrant, évidemment. Mais c'est frustrant. Moi, j'estime que véritablement... Non, mais quel tout? Quand vous regardez l'Union pour essayer la liste envoyée, c'est les mêmes personnes qu'on a vues. Parce que des gens parmi eux ont échoué aux élections, on les recase là. Mais il y a d'autres qui militent également dans les formations politiques. C'est de ça, moi, je parle. Moi, j'estime véritablement que maintenant, les militants doivent maintenant ouvrir les yeux et comprendre que ce qu'ils font, est-ce que le combat qu'ils font, est-ce qu'ils le font véritablement avec des idéaux et ceux avec qui ils font le combat sont vraiment soucieux d'eux? Ou bien ceux-là les amènent à faire le combat pour eux et chaque fois, quand il y aura à proposer, c'est les mêmes qui se proposent et c'est les mêmes qu'on propose et après, au bout du fil, les autres sont laissés pour compte. C'est le véritable problème que nous avons aujourd'hui. Parce que quand vous regardez les noms qui sont cités, de quand on dit ça aujourd'hui, c'est les mêmes noms qui circulent. Les mêmes noms qui circulent, soit député, soit ministre, soit DG. Et aujourd'hui, maintenant, comme beaucoup parmi eux sont peut-être politiquement à la retraite, il faut les recaser quelque part. Et je dis, et c'est en cela que je dis, même le Parti démocrate, à ce niveau, a failli. En réalité, on ne devrait plus proposer ces noms qu'on connaît déjà. Il y a d'autres personnes qui sont dedans. Vous voulez conquérir le pouvoir d'État. Vous dites que les autres gèrent mal. Vous dites qu'il y a du favoritisme au sommet de l'État. Vous dites qu'il y a du copinage au sommet de l'État. Mais vous voulez proposer des gens pour le Conseil économique et social. Il y a d'autres qui se sont associés à vous, qui militent pour vous. Vous n'allez pas les chercher, mais vous proposez les mêmes personnes avec qui vous étiez depuis. Vous avez fait 10 ans au pouvoir qu'on connaît déjà. Il y a un problème, il y a mal donne. Dans ces conditions, le jeune qui est quelque part à Savalou, qui... Même, je ne parle même pas de jeunes, de l'enseignant retraité à Savalou, qu'on pouvait proposer à ce poste-là, et qui n'a pas ce poste, et qui se rend compte de cette situation, qu'est-ce que vous attendez de lui?
les élections viendront, pardon, il croisera les bras et dira « je ne travaille pas ». Mais non, Laurent, Non, mais vous savez que les formations politiques ont leur mode de fonctionnement. Ce n'est pas un mode de fonctionnement, je vous dis. C'est vrai que quand il y a ce genre de processus, d'accord, de désignation, cela ne vient jamais sans frustration, mais chacun sait plus ou moins, je suppose, à quoi s'en tenir. Donc, c'est peut-être une question, comme je le disais tout à l'heure, d'étape, que chacun attende son tour et au moment opportun. De toute façon, on n'entre pas en politique aujourd'hui pour devenir chef ou être nommé demain. Enfin, normalement. Oui, mais donc, chacun attend son tour. Malheureusement, sous nos yeux, vous le faites bien, les gens viennent. Vous faites bien de le rappeler, ces noms sont des noms qui sont connus depuis des années, sont des personnalités qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à occuper des postes, eh bien, on va dire quoi, de responsabilité. Il n'y en a pas mieux, il y en a pas mieux qui n'ont jamais eu de parcours professionnel. Oui. On en connaît. Oui. Ils sont dedans. Attendez, ils sont pleins dedans à ne pas avoir de parcours professionnel et qui n'ont pas d'expérience professionnelle à proprement parler. Leur seul parcours, c'est le parcours politique. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui ont le parcours professionnel, qui sont des cadres pétris et qu'on peut proposer à ces postes-là. C'est de ça moi je parle en réalité. Et quand ces personnes existent dans les fonctions politiques, mais que c'est les mêmes noms qui circulent, ce n'est pas bien. Que ce soit pour la mouvance et que ce soit pour l'opposition, je crois qu'ils doivent revoir leur copie. En tout cas, je pense que vos propos ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds, comme on a l'habitude de le dire, et que les formations politiques en question, peut-être, viendront s'en expliquer d'une manière ou d'une autre, si ils jugent cela opportun. Oui, ils sont libres. Je sais qu'ils répondront. Voilà, et je sais que parmi eux, il y a des gens que je connais personnellement qui ne sont pas du tout d'accord avec moi ce matin, mais écoutez, ça n'engage que moi. C'est pour ça que je dis toujours, je n'attends rien de qui que ce soit. Chacun fait son travail. Et moi, à mon niveau, je fais mon travail. Je fais un constat, je dis ce que je pense de la situation. Je crois que si ça peut les aider pour la prochaine fois, il vaut mieux pour eux d'aller puiser dans les militants, au niveau des militants, au niveau des départements, des communes, d'aller voir les cadres au niveau de leur fonction politique pour poser ces personnes-là. Même si on sait que quand on va conquérir le pouvoir d'État, on va promouvoir ces personnes, il faut montrer, il faut faire quand même le jeu politique en promouvant d'autres personnes, en réalité pour motiver d'autres personnes qui sont à la base. Vous en avez assez d'entendre à chaque fois les mêmes noms, c'est ça? Oui, mais c'est les mêmes noms. Allez, on va à la une du quotidien Le Matinal, Laurent, avec un autre sujet à présent. Les dialysés remercient le gouvernement quant à l'exonération des kits de dialyse, de droits et taxes de douane. Oui, ils ont remercié le gouvernement, ils ont dit que c'est un pas et donc ils espèrent toujours la gratuité de la dialyse et j'estime que oui, c'est déjà bien de remercier pour ce qui a été fait. D'ailleurs, ce que nous avons dit ici sur ce plateau, c'est bien d'exonérer, mais il faut aller un peu plus loin. Le pas supplémentaire, c'est de faire en sorte qu'il y ait la gratuité. C'est très important. Ils ont fait une sortie médiatique hier soir, et donc je crois que oui, le message sera certainement entendu par les autorités à divers niveaux et ensemble, je crois qu'ils vont trouver une solution. Allez, dans le même ordre d'idée, finalement, puisque cette décision du gouvernement est à mettre au rôle du social, le Matinal nous informe ce matin qu'on en est à plus de 12 milliards de francs CFA investis depuis 2016 en termes de mesures de gratuité et d'évacuation sanitaire au Bénin. Oui, je crois que ce débat a été fait par le passé. Est-ce que, quand on parle d'évacuation sanitaire, quels sont ces citoyens qui sont beaucoup plus évacués? Allez fouiller. C'est parfois les gros bonnets qui, tout le temps, voyagent juste pour un mal de tête, doivent aller prendre leur température à Paris ou je ne sais quoi. Vous n'êtes pas sérieux, Laurent. Mais écoutez, vous n'êtes pas sérieux. On ne va pas prendre sa température à Paris. On ne va pas à Paris pour ça. Enfin, que pour ça. On ne va pas à Paris que pour ça. De toute façon, je sais qu'il y a des gros bonnets. Quand il y a une petite fièvre la nuit, quand on ne dort pas comme moi ce matin, toute la nuit, j'ai eu mal à la tête. N'eût été matin d'Éden, vous seriez parti sur Paris, n'est-ce pas? N'eût été matin d'Eden, vous seriez parti sur Paris. Comment vous appelez le pour faire voilà, je serais contrôler votre température. Val de Grâce. Oui, voilà. pour me faire soigner. Là, je suis très mal en point, mais bon, je suis obligé d'être là. Alors, donc, pour vous dire, il y a les gros bonnets qui coûtaient beaucoup cher à l'État. Combien de fonctionnaires avaient été évacués? Quand on dit que c'est 12 milliards, mais quand on sorte la liste des personnes là, combien? C'est vrai qu'il y a de la magouille également. Des gens
comme je l'ai dit, pour contrôler la température, ils sont à Cotonou, peut-être dans une clinique à Kwakwa. Oui, mais on fait le dossier comme s'il était à Nantes, dans un hôpital, pour prendre la température, pour voir le pouls, comment vous appelez ça, pour contrôler son pouls. Sa température. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'il y a problème. Maintenant qu'on a décidé de tout arranger, il faut arranger. J'estime que ça ne justifie pas le fait qu'il faut suspendre la gratuité de la dialyse, par exemple. Ça ne justifie pas. C'est une question de vie. Donc, à un moment donné, quand vous faites un audit, vous situez les responsabilités et puis après, vous revenez sur de nouvelles bases pour sauver les concitoyens. Mais quand on cherche, je le dis toujours, c'est le gros bonnet qui nous coûtait beaucoup plus cher. Hein. C'est pas le fonctionnaire planton du ministère ou bien le fonctionnaire secrétaire qu'on évacuait aussi rapidement. D'ailleurs, même parfois, quand c'est ce genre de problème, il faut les évacuer, c'est toute une procédure. Par contre, les gros bonnets, il suffit d'une signature. Et les mêmes personnes, dont ce qu'on peut reprocher quand vous regardez, vous pensez que quand on regarde le système en place, on va trouver beaucoup de personnes dedans. Ils sont nombreux dedans. Ils sont nombreux dedans. Malheureusement, excusez beaucoup, je ne les insulte pas. Il y a parmi eux beaucoup de malades ambulants. Si ce n'est pas, comment vous appelez, nerf sciatique, c'est peut-être cancer de je ne sais quoi, de tout ça. C'est malade ambulant et c'est eux qui coûtaient beaucoup plus cher à l'État, qu'on ne se vole pas la face. Bon, maintenant, si on veut revoir les choses, on revoit, mais il faut trouver les moyens de donner la gratuité. Là, il faut donner la gratuité pour sauver les concitoyens. Matin libre, à présent, Laurent Roland-Tonniquez pour parler de la presse au Bénin, liberté de presse justement et droit à l'information qui protège finalement, s'interroge le quotidien, les médias au Bénin. Qui protège les médias au Bénin? Ouais, finalement. Le finalement a tout son sens. Oui, bonne question. Vous connaissez ma position sur la question. Je t'ai toujours dit qu'il ne faut pas rêver sur l'avenir de la presse aujourd'hui. Même si les gens sont venus pour ramener l'église au milieu du village, ce n'est pas pour autant, parce qu'il faut déjà, pour ramener l'église au milieu du village, il va falloir faire des sacrifices à tous les niveaux. Et quand on suit la réaction, la réaction, j'ai vu une vidéo du président de la RAC, je n'étais pas surpris. Parce que quand il a été nommé, j'ai été le premier à dire, ne rêvons pas. La première chose à faire, c'est de se préparer psychologiquement. Et se dire que si Edouard Loko fait bien la tête de la RAC, nous allons applaudir à la fin de son mandat. S'il ne fait pas bien, si nous ne sommes préparés psychologiquement, on ne sera pas surpris, on ne sera pas déçu. Et on n'en sera pas malade non plus. Donc, ceux qui s'extasiaient disaient, oui, c'est bon, ça va changer, ça va changer. Je dis, mais écoutez, revenez sur terre. Quand je suis l'une de ces dernières déclarations, quand il donne l'exemple des médias fermés, il donne l'exemple en allant dans d'autres pays, il donne l'exemple à partir de sous le général Mathieu Kekou, il a donné des exemples que tout cela. J'ai dit en même temps que nous devons faire attention. Parce qu'il a été très clair dès sa prise de fonction. Enfin, voilà, pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Pour vous dire que chacun n'a qu'à maintenant se protéger. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous protéger. Vous voulez dire des choses, vous avez des informations, portez des gants, ou faites attention pour ne pas le dire. Si vous voulez le dire, alors sachez comment le dire pour ne pas avoir de problème. J'ai dit une chose clairement. Qu'aucun politique ne vienne vous manipuler quand vous êtes journaliste. Et c'est ce que je dis. Ce matin, vous savez, j'ai cité par exemple un nom en parlant des partis, par exemple. Ce monsieur m'a vu il y a quelques semaines, m'a apprécié, m'a félicité. Mais je n'ai pas eu de gêne à citer son nom maintenant, parce que je ne suis pas d'accord que c'est les mêmes personnes qui soient sur la liste, les listes. Pourquoi? Parce que je ne lui dois rien. Donc, ça commence par là d'abord. Après, il y a ceux qui viendront vous voir avec le dossier pour vous dire, il faut parler ici, voilà les dossiers avec preuve, que les journalistes fassent attention. Parce que c'est le piège à ce niveau. Les médias, malheureusement, quand on suit très bien, si on ne fait pas attention, les médias seront fermés. Les médias seront fermés. Et personne ne pourra réagir. J'estime que les gens doivent faire attention, suffisamment attention, parce qu'il n'y aura pas de pitié pour quelqu'un. Et si nous nous préparons comme ça, nous ne devons pas faire attention pour ne pas tomber. Quand je regarde la dernière situation... Ce sera sans état d'âme. Il l'a dit. Il l'a dit, voilà. Donc, alors, et puis, quand je regarde la dernière situation concernant notre consoeur Pizrouillon, je lis. Alors déjà, il faut préciser qu'elle n'est pas la seule. Hein. Ils sont un certain nombre de médias en ligne à avoir été justement convoqués pour cette séance. Voilà. Et c'est pour ça que moi, mon média en ligne, moi j'ai toujours dit clairement, les affaires qui concernent Bénin, qui rentrent dans le centre, je ne veux pas en parler.
D'ailleurs, même c'est un média panafricain, mais j'estime véritablement que même si vous devez parler du Bénin, il y a des choses sur le terrain sur lesquelles il faut faire attention. Voilà, parce qu'il y a des acteurs qui sont peut-être, ne sont pas en odeur de sainteté, peut-être avec le pouvoir en place. Et dès lors qu'on veut cibler ces acteurs, on commence par vous cibler. C'est ça, parce que vous leur servez justement de canal de propagande. Non pas que... Moi, j'estime que c'est vrai que c'est une entrave à la liberté d'expression. Mais pour autant, nous devons faire attention. Quand je reprends Eden TV, par exemple, pourquoi parfois je prends des positions et je suis obligé de dire ça n'engage que moi? Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas que demain, compte tenu de ce que je dis, qu'on vienne en arriver à fermer Eden TV pour mettre des pères de famille. Non, oui. Mais vous savez que c'est trop facile. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que vous imaginez, je dis des choses ici sur le plateau, après, on vient fermer Eden TV, on met des pères de famille, des belles familles à la maison. On met la personne qui parle au chômage, par exemple. Oui, mais justement, mais vous êtes, peut-être que vous n'allez pas souffrir pendant 3 mois ou 4, 6 mois d'abord. Mais j'estime véritablement que nous devons faire attention. Personne ne protège personne, que chacun se protège, que chacun porte ses gants quand il y a des informations sensibles. Quand on a invoqué, la RAC a sorti un communiqué pour ne plus parler du terrorisme n'importe comment. Oui, donc on n'en parle pas. Il faut porter des gants. Non, je ne veux même pas en parler. Ben ouais, il faut porter des gants pour en parler. Et après, sur le dossier, ce qu'on ne dit pas, c'est que, oui, de manière générale, l'invite ici, c'est à ce que chacun fasse le travail de manière véritablement professionnelle. C'est-à-dire qu'on se mette en règle. Qu'on se mette déjà en règle par rapport à tout ce qu'il y a comme, on va dire quoi, législation en la matière pour ce qui est de l'exercice de la profession de journaliste en République du Bénin. Et je pense que si on prend toutes ces dispositions, si on met tous ces garde-fous, après, ben oui, on a une marge de manœuvre. Vous pensez qu'on a des marges de manœuvre dans ce qui se prépare? C'est la première des choses. C'est une question préjudicielle. De toute façon, si on veut vous abattre... C'est d'abord... Le problème, c'est que... C'est d'abord là que commence... Le problème, c'est que si on veut c'est d'abord ça la première solution. Le problème, c'est que si on veut vous abattre, on a tous les arguments pour vous abattre. Après, qui veut vous abattre? Pour quelle raison? Mais de toute façon, qui vous protège finalement alors? Chacun se protège. Okay, chacun se protège. Vous avez compris? Ben, oui, donc, c'est pour vous dire quoi? Si vous ne savez pas qui veut vous abattre, alors protégez-vous vous-même. Oui, chacun se protège. Mais tout le monde sait. On fait de sorte à être vraiment en règle. C'est tout. Donc, le professionnalisme, plus que jamais de mise. Mais moi, j'estime véritablement que... Dans tous les sens du terme. Les gens doivent... Non, professionnalisme dont vous parlez là. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez faire preuve de professionnalisme. Il y a des sujets, peut-être parce que vous avez touché ça et ça a heurté la sensibilité de certaines personnes. Et ça suffit pour qu'on vous ait dans le piège. J'estime véritablement que, je le dis et je l'ai déjà dit, je le redis, que chacun fasse attention, se protège et sache où mettre les pieds. Point. Que chacun se protège. On reste avec Matin Libre, Laurent Roland-Antonin, justement pour parler des populations qui méritent d'être protégées face à ce que dénonce ici le quotidien, insalubrité au marché Calavi-Topa, un marché que vous connaissez plutôt bien, Laurent Roland-Antonin. Des poissons sains vendus sur un dépotoir d'ordures. Je suis surpris que c'est la première fois peut-être que ce journal fait ce constat. Moi, je l'ai toujours dénoncé ici. L'embarcadère de Calavi est la porte d'entrée vers la cité de la Cruz de Granville, notamment la commune de Soava, même s'il y a une autre entrée de l'autre côté à Akasato. Et cette zone est d'une insalubrité notoire. Malheureusement. Ah, mais malheureusement. Et les dames s'asseyent dans la pourriture pour vendre du poisson. Quelques fois, je suis allé prendre du poisson là-bas, je vous assure que même rentrer à la maison, quand on a fini de faire le poisson, j'ai eu du mal à manger. Vous voyez par exemple un puisard ouvert, l'eau est tellement verdâtre, plus vert que je ne sais même pas à quoi comparer ça. Les dames sont à côté, font du poisson. Et quand elles finissent, parfois, elles sont tentées de jeter les déchets de poisson dans cette eau-là. Vous allez à l'embarcadère pour prendre les bacs pour aller à Soava, n'en parlons pas. Une insalubrité notoire. Les gens prennent des tasses là, les touristes prennent par là et prennent des photos et envoient ça au plan mondial. Nous voulons vendre la cité de la Cruz de Granville. Nous parlons de Venise africaine. Venise africaine. Le gouvernement a parlé de révéler la cité de la Cruz de Granville. Mais est-ce qu'on peut révéler une localité dans le dépotoir, dans la pourriture, dans l'insalubrité? Je me pose des questions. Et j'interpelle ce matin le maire de la commune de Soava. J'interpelle les députés. Écoutez, on a fêté il y a quelques jours, comment vous appelez, il y a une fête Soava, je ne sais quoi là. Oui, il y a Tafiko, voilà. Des gens ont pris par là, des milliers de personnes ont pris par là. Qu'est-ce que nous disons alors de l'entrée là de Soava? J'estime que c'est de la responsabilité de la commune
de Soava, et également de la commune d'Abou Mekalavi. Parce que déjà, l'insalubrité vous accueille déjà à partir du marché de Tokpa-Zungo. C'est ça. À partir du marché de Tokpa-Zungo, écoutez, c'est là que l'insalubrité vous dit bonjour d'abord. Vous évoluez vers l'embarcadère, c'est insupportable. J'estime que le ministère de la Culture, le ministère du cadre de vie et le ministère du cadre de vie doivent prendre leurs responsabilités, mais la mairie de Soava aussi doit prendre ses responsabilités. Et le marché là, s'il faut aménager le marché, il faut aménager le marché, mais soumettre les vendeuses de poissons là à la salubrité, ce n'est pas bien ce qui se passe là. C'est une mauvaise image. Une très mauvaise image, et vous interpellez donc des autorités à ce propos. Alors, quelle autorité interpellerez-vous, Laurent Roland Tonnerre-Ikes, à ce sujet? Nous sommes à Parakou. D'ailleurs, Info en parle à son oreille droite ce matin. Une marmite de tchoukoutou au feu volée à Titirou 2. On finit là-dessus. À défaut de trouver à manger, si les gens trouvent à boire, c'est pas mieux. À défaut de... Les gens ont fait. Ben, il n'y a pas de marmite de tchoukoutou au feu, volé. Oui, mais s'il n'y a pas de nourriture... Après, c'est à se demander comment le voleur a fait... S'il est pris pour voler justement cette marmite au feu. Je veux bien croire que c'est une elle doit être chaude. Elle doit être chaude. Non, mais on sait que les gens volent marmite de haricots, de nourriture. Donc, à défaut de trouver la nourriture, quand on trouve au moins quelque chose à boire, s'il faut mourir même de boisson, il vaut mieux mourir de boisson que de mourir affamé. Ça n'a rien à voir à boire quand même. Donc, je crois que c'est peut-être dans cette logique que les gens ont volé la marmite de tchoukoutou. Bon, je veux bien croire que c'est une histoire vraie. C'est pas bien sérieux. Ben ouais, vous pensez que le quotidien s'amuserait à nous faire... non, peut-être que les gens ont pris la marmite de tchoukoutou pour embêter un peu celle qui préparait son tchoukoutou et après on ramenait. Peut-être que l'histoire n'est pas complète, je suppose. Mais je dis... On parle de vol, là. On parle de vol. De voler. Pas de vol. À Titirou 2, c'est à Parakou. Est-ce qu'il peut vous arriver de voler une boisson? Mais non, que Dieu nous en épargne. Non, de toute façon. Que Dieu nous en épargne. Je crois que, oui, bon. C'est vrai qu'on dit jamais, mais non. Bon, sachant aussi qu'il y a des milieux où les gens aiment bien boire. Merci à vous. Je ne veux pas citer des régions, de peur de recevoir des coups un peu partout. C'est bien mieux pour vous. Merci à vous. Laurent Roland Tonnerre-Ikes.